chers étudiants, dans cette 8e séance en ligne, toujours la matière comptabilité et de société. J'espère que les séances passées ont été très bien assimilées, que la qualité de la vidéo est bonne, sachant bien évidemment que nous faisons de notre mieux pour vous présenter un produit et une vidéo qui est simple et qui est claire, et aussi je vous souhaite aussi une très très bonne assimilation de tous les cours qu'on a fait, que ce soit dans le présentiel ou que ce soit aussi à travers la vidéo. Donc comme j'ai promis la dernière fois, j'ai promis dans le reste des semaines qui évidemment on va faire les exercices de comptabilité de société, tout en sachant bien évidemment qu'un cours sans exercice ça serait donc un cours qui est incomplet, et c'est la raison pour laquelle que j'ai accéléré. J'ai publié dans le courant de la semaine dernière, j'ai publié 2 vidéos en ligne, et c'est-à-dire la vidéo numéro 5 et la vidéo numéro 6. Maintenant il est déjà en ligne la vidéo numéro 7 qui concerne l'actionnaire défaillant. J'espère lui consacrer le maximum de temps pour mieux comprendre le cas de l'actionnaire défaillant, parce que parmi les 3 cas qui existent, il y a l'actionnaire défaillant qui, soi-disant, qui est un peu compliqué. Voilà, donc tout de suite, nous allons enchaîner avec la séance numéro 8. Et dans cette séance numéro 8, on va traiter dans cette séance numéro 8 la répartition des bénéfices. Bien évidemment, on ne peut pas faire la répartition du bénéfice sans avoir revu les règles juridiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui dit le droit. Vous savez que chaque fois qu'il y a naissance d'un bénéfice, il y a un conflit. Il y a un conflit entre les actionnaires et les gestionnaires de l'entreprise. Alors que recherchent les actionnaires et que recherchent les gestionnaires? Bien évidemment, les gestionnaires, ils cherchent la non-répartition du bénéfice. Pourquoi? Parce qu'ils ont un programme, ceci d'une part. D'autre part, c'est parce qu'ils envisagent probablement utiliser cet argent-là, ou bien ces bénéfices-là, pour une augmentation éventuelle de capital, pour pouvoir utiliser ce capital-là, cette somme, le bénéfice non distribué, pour investir et pour probablement, puisqu'ils ont un programme quelconque, soit la conquête de nouveaux marchés ou autre chose. Très bien. Les actionnaires, qu'est-ce qu'ils recherchent, eux? Les actionnaires recherchent évidemment la répartition de tout le bénéfice. Ils ont tout à fait raison. Ils ont raison parce que la société, c'est leur société, l'entreprise, c'est leur entreprise, et ils ont mis en commun une somme d'argent au départ. L'objectif, c'est quoi? C'est de travailler dur de telle manière à réaliser un bénéfice. C'est un ensemble d'opérations qui vont donner sûrement un bénéfice, et que ce bénéfice-là, il faut qu'il soit réparti. Et alors là, puisqu'il y a un conflit, il faut l'intervention de qui? Du droit. Le droit, il intervient pour faire une répartition du bénéfice dans laquelle on fait plaisir aux actionnaires et on fait plaisir aux gestionnaires. Tout le monde est content. Alors, cette répartition du bénéfice serait donc l'objet de cette 8e séance. Et alors, vous allez mettre de la répartition des bénéfices. Voilà. Bien, alors on va noter la répartition des bénéfices. La répartition des bénéfices
obéit à des règles, juridiques, et aux stipulations des statuts, tout simplement, et aux statuts. Donc il faut qu'il respecte les règles juridiques et il doit régler et respecter aussi les statuts de l'entreprise. La répartition des bénéfices obéit à des règles juridiques et aux statuts de l'entreprise. Point. En général, le bénéfice distribué ou distribuable, en général, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de quoi? De l'exercice, c'est-à-dire le bénéfice qu'on retrouve dans le bilan, bénéfice net de l'exercice, par le bénéfice de l'exercice, diminué, vous le soulignez bien. Alors de quoi? Diminué du montant affecté à la réserve, diminué du montant affecté à la réserve légale et aux autres réserves, puisqu'il n'y a pas que la réserve légale, il y a la réserve statutaire, la réserve facultative, et aux autres prélèvements statutaires Alors tout à l'heure on avait dit diminuer, maintenant et augmenter, tout ça on va le voir tout à l'heure lorsque nous allons faire des exemples, et augmenter de quoi? Des reports à nouveau, évidemment, quel report à nouveau? Solde créditeur, parce que attention, nous avons un report à nouveau solde débiteur et un report à nouveau solde créditeur. Là, augmenter des reports à nouveau lorsqu'il présente un solde créditeur. Alors, le prélèvement affecté à la réserve, légale, et ça, je vais vous demander de le retenir, ça parce que pour l'instant le taux il est de 5%, le prélèvement affecté à la réserve légale est de 5%. De quoi? Des bénéfices. 5% des bénéfices. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ce prélèvement cesse d'être obligatoire, quand est-ce que?
lorsque le total de la réserve légale dépasse 10% du capital. Vous mettez, cesse d'être obligatoire, c'est la réserve légale, toute la réserve légale constituée depuis les exercices passés, des années précédentes, et oui, atteint 10% du capital social. Donc, ce qui fait qu'on va constituer chaque année la réserve légale au taux de 5%, et chaque fois, on va veiller à ne pas dépasser 10% du capital. Évidemment, si le capital social est augmenté, encore, il faut recalculer le plafond de la réserve légale. Et donc, pour la société anonyme et pour la SARL, bien évidemment, ça, vous le mettez entre parenthèses, pour la société anonyme et pour la SARL. Pour les autres types de sociétés, c'est un autre pourcentage qui constitue le plafond de la réserve légale. Donc, pour la société anonyme et la SARL, le plafond de la réserve légale, c'est 10% du capital social. Alors, un autre tiret, s'il vous plaît, ou un autre point. Enfin, c'est l'Assemblée, c'est l'AG, l'Assemblée générale, l'AG, on l'appelle l'AG, c'est l'Assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice qui fixe les conditions de la répartition ou bien de répartition. Au 31/12 de chaque exercice, il y a l'établissement d'un bilan de clôture, de fin d'exercice. Dans ce bilan de clôture, il y a le résultat net. Il faut attendre le début de l'année prochaine ou l'année qui suit pour que l'AG soit fixe un rendez-vous pour justement décider comment sera réparti le bénéfice. Alors donc enfin, l'Assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice, qui va fixer les conditions de répartition du résultat. Alors, dans ce comment, c'est-à-dire en fixant, il y a le superdividende, il y a les autres réserves. Par exemple, il peut décider une réserve facultative et reporter à nouveau les sommes non distribuées. Tout ça, ça revient à l'AG. Ça revient à la réunion ou aux actionnaires qui étaient présents au moment de la réunion. Ils décident comment sera faite la répartition. Voilà. Donc, c'est un peu ça les règles juridiques. Au fur et à mesure, s'il y a du nouveau, on va vous le signaler. Mais grosso modo, c'est un peu ça. Hein, il n'y a pas autre chose. Alors, tout de suite, nous allons essayer de traiter des exemples. Exemple, bien évidemment, parce que au niveau de la répartition du bénéfice, il n'y a pas beaucoup de problèmes en fait. Il s'agit tout simplement de connaître quelques règles et d'une manière générale, c'est pas compliqué. Donc, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on avait dit. Donc, vous mettez grosso modo, on met toujours le bénéfice net au départ. Vous mettez le bénéfice net à distribuer ce
répartie ainsi, ou bien sera répartie en 2 étapes. Voilà, donc 2 étapes. Dans une première étape où sera calculée la réserve légale, voir ce que la réunion a décidé, est-ce qu'il y aurait une réserve facultative, calculer l'intérêt statutaire, tout ça c'est dans le cadre de la première étape. Voilà. Donc première étape, généralement on commence par la réserve légale. Pour la réserve légale, veillez tout simplement à connaître le cumul de la réserve légale des années précédentes. Parce qu'il se peut qu'il y aurait une répartition de bénéfices et qu'on ne va pas calculer la réserve légale, puisqu'on est déjà au plafond. Alors, calcul de la réserve légale, on la calcule comment? On prend le bénéfice net fois 5%. C'est-à-dire 5% du bénéfice net. 5% du bénéfice net. Vous pourrez rajouter entre parenthèses, si vous voulez, que il faut faire attention au plafond de la réserve légale. Si on ne vous donne pas les données des exercices passés, vous supposez qu'il n'y a pas de plafond. Donc si on ne vous dit rien, on ne vous donne pas l'historique ou un extrait de bilan, là, vous ne faites rien. C'est-à-dire, vous calculez votre réserve légale. Si on vous donne l'historique, c'est la raison pour laquelle on vous a donné l'historique, c'est pour justement comparer. Si je rajoute la réserve légale de cet exercice-là aux réserves passées, est-ce que je n'atteins pas le plafond? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de calculer l'intérêt statutaire. C'est quoi un intérêt statutaire? C'est la rémunération des capitaux, mais attention, des capitaux libérés et non amortis. Bon, pour l'instant, retenez tout simplement libéré. C'est-à-dire si on rémunère le capital libéré. Si le capital n'est pas libéré, je ne peux pas rémunérer ces capitaux. Donc, supposons qu'une constitution a été faite et que durant les premiers exercices, 3/4 du capital a été libéré. Donc, je prendrai le capital fois 3/4 fois le taux de l'intérêt statutaire. Voilà, vous le soulignez très bien, capital libéré. Et le taux, généralement, on vous le donne. Le taux peut être décidé par l'AG. Ils peuvent le décider sans mettre au moment d'une réunion, puisque c'est fait à l'unanimité. Donc ça peut être fixé par les statuts, voilà, ça peut être fixé par l'AG, ou si rien n'a été fait, on met le taux en vigueur, le taux qui existe en ce moment-là. Troisième des choses, on constitue une réserve statutaire. Mais quand est-ce qu'on constitue une réserve statutaire? Lorsque on l'avait décidé au moment où on avait fait les statuts, on avait établi les statuts. Voilà, donc constituer une réserve statutaire. Et puis aussi constitution d'une réserve facultative. D'une réserve facultative. Et ça, c'est une décision de l'AG aussi. Au moment de l'AG, les actionnaires décident de mettre de côté une somme qu'on va appeler réserve facultative. Il n'est pas obligatoire, déjà son nom l'indique. Facultative. Donc vous mettez, virgule, résultant d'une décision de qui? De l'AG, de l'Assemblée générale.
un quatrième tiret, vous mettez reporter les sommes non distribuées, c'est-à-dire reporter à nouveau, report à nouveau, les sommes non distribuées. Report à nouveau des sommes non distribuées. Report à nouveau des sommes non distribuées. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape maintenant, puisqu'on avait dit que la répartition du bénéfice il se fait en deux étapes, la deuxième étape, alors évidemment je prends le bénéfice moins toute la première étape. Il vous reste quoi? Un reste. Et ce reste-là, c'est le reliquat. Le reliquat. Alors sur le reliquat, et vous mettez entre parenthèses reste. Reste de quoi? Bénéfice net moins toute la première étape. Alors sur le reliquat, il est attribué un super dividende. Il est attribué un super dividende à l'ensemble des actions de cette société, à l'ensemble des actions. Donc, globalement, ce super dividende, il vient juste après dans la deuxième étape. Et à quoi bon ça sert ce super dividende? C'est que pour calculer le dividende global. Parce que le dividende global serait quoi? Serait tout simplement le super dividende plus l'intérêt statutaire. Et donc vous mettez le dividende afférent à chaque action et donc le total suivant. Alors vous mettez dividende brut ou global, dividende global au brut est égal au super dividende plus l'intérêt statutaire ou bien l'intérêt statutaire plus le super dividende. Intérêt statutaire. Et cet intérêt statutaire, on l'a calculé dans la première étape. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit l'actionnaire? Il reçoit l'intérêt statutaire et il reçoit le super dividende. Mais ça, c'est le brut. Pourquoi j'ai dit le brut? Parce que, encore, chaque fois qu'il y a une répartition, il y a encore la part de l'État. Il faut donner à l'État. C'est ce qu'on appelle la TPA. La taxe sur les produits des actions. Aujourd'hui, au Maroc, il est de 15%. Avant, ça a été 10%. Aujourd'hui, le prélèvement à la source, il est de 15%. TPA. Ok? Donc, cette formule-là, on va absolument ne pas l'oublier. On va la mettre de côté parce qu'il est important. Alors, on va traiter un exemple tout de suite. On va traiter un exemple simple, et puis chaque fois on va rajouter quelques petites doses pour voir un petit peu tous les cas de répartition du bénéfice. Vous verrez que c'est pas du tout compliqué une répartition des bénéfices. Encore faut-il avoir dans la tête les règles juridiques. Ça passe par là. Donc on va supposer qu'on est en face d'une société anonyme.
avec un capital social de 300 000 dirhams. Alors je précise qu'il s'agit de 3000 actions, c'est important. 3000 actions de 100 dirhams, mais je dois préciser aussi, est-ce qu'il est libéré ou pas? Je dois le préciser, c'est important. Pourquoi? Pour calculer l'intérêt statutaire. On va supposer ici que ce capital est libéré 4 quarts. C'est-à-dire la totalité du capital est libérée. Ça veut dire que si je dois calculer l'intérêt statutaire, je mettrai 300 000 fois 4 quarts fois le taux de l'intérêt statutaire. Deuxième remarque importante, c'est qu'on est en face d'une société qui a réalisé un bénéfice net de l'exercice qui s'élève, on prend au hasard un chiffre. Donc, on suppose que le bénéfice net de l'exercice est de 125 000. 125 000 dirhams, c'est le bénéfice net que nous cherchons à répartir. Alors, le taux de l'intérêt statutaire, je vous ai dit tout à l'heure que le taux de l'intérêt statutaire, soit qu'on le retrouve dans les statuts, ou soit qu'il soit fixé, ou qu'il est fixé par l'AG, ou si on n'a ni l'un ni l'autre, on prend le taux qui est en vigueur, fixé par la Banque centrale. Donc le taux de l'intérêt statutaire est au minimum légal. C'est important aussi ce minimum légal. On ne peut pas, bien évidemment, ne pas avoir, parce que si on laisse l'AG faire ce qu'il veut, on va fixer un taux de rémunération des intérêts qui est élevé. Et c'est la raison pour laquelle la règle juridique intervient pour fixer ce minimum légal. Ok? Donc voilà. Donc l'Assemblée générale, en plus, a décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé une réserve statutaire de combien? Et il a décidé aussi une réserve facultative. On va prendre quelques montants. Pour la réserve statutaire, je suppose qu'on a fixé 6250 à mettre de côté comme étant réserve facultative statutaire, une réserve de 4000 dirhams comme étant une réserve facultative. Tout ça, ce sont des décisions de l'AG. Et donc, qui dit décision de l'AG, ça veut dire que dans les exercices que vous allez avoir, on va vous donner tout ce que vous voyez en face, on va vous le donner. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à calculer en fait. Alors, encore une décision, il a été décidé aussi d'arrondir tous les chiffres, y compris le superdividende, au dirham inférieur. Parce que des fois, lorsqu'on calcule, on tombe sur des virgules. Par exemple, 43,56. Eh bien, arrondir au dirham inférieur, c'est de revenir, c'est se débarrasser de la virgule et revenir à 43. 43,56, je mets 43.
52,6, je mets 52. C'est ça, arrondir au dirham inférieur. Et tout ça, ce sont des compromis. Ittifaqat, pas plus. On est d'accord sur cette chose-là. Et lorsqu'on est d'accord, c'est légitime. Donc vous avez aussi une autre décision, c'est que l'AG peut reporter les sommes non distribuées. Mais là, on vous donne le report à nouveau des années précédentes. Report à nouveau, un solde créditeur. Ce qui fait dans le bilan, qu'est-ce qu'on a? On a le capital social, on a le bénéfice net, on a le report à nouveau solde créditeur. S'il y avait un solde débiteur, on aurait un signe négatif. Mais là, on a un signe positif, donc c'est un solde créditeur. La question, c'est de répartir le bénéfice, mais aussi il faut journaliser la répartition du bénéfice. Voilà. Alors on va faire la solution tous ensemble. Solution. Donc on commence par mettre le bénéfice net de l'exercice. Le bénéfice net de l'exercice, c'est 125 000 dirhams. 125 000 dirhams. On va calculer bien sûr, retrancher de là le report à nouveau, solde débiteur. Vous mettez très bien, moins report à nouveau, solde débiteur. Vous l'écrivez avec une couleur différente, solde débiteur. Mais là, dans notre exercice, il n'y a pas de report à nouveau, solde débiteur. Donc, on met 0. Mais la meilleure façon, c'est de toujours répondre de cette manière-là. S'il y a un montant, vous le mettez. S'il n'y a pas, vous mettez 0. Puis juste après, on va mettre moins réserve légale. La réserve légale, nous la calculons en mettant bénéfice net fois 5%. Et ici, évidemment, il faut faire attention. Parce que si on vous a donné un extrait bilan, normalement, on vous a donné le cumul de la réserve légale des années précédentes. Et donc, je mets le capital social fois 10%, je calcule le plafond de la réserve légale. Eh bien, si j'ai le plafond, je peux donc mettre la réserve légale de cette année plus la réserve légale des années précédentes. Il faut que ce soit inférieur ou égal à 10% du capital. Donc ici, on a trouvé 6 250. Puis, je vais mettre réserve statutaire. Nous avons dit que la réserve statutaire, c'est décidé par l'AG, ou généralement, on la retrouve déjà décidée dans les statuts de la société. Donc ici, je suppose que c'est 6 250. Le fait d'avoir 6 250 au niveau de la réserve légale et au niveau de la réserve statutaire, c'est juste une coïncidence. Donc la première, 6 250, c'est déjà décidé il y a bien longtemps. Réserve facultative, aussi c'est une décision de l'Assemblée générale, et je suppose ici que c'est, bien sûr, l'AG a décidé 4000. Décision de l'AG. Voilà. Alors, juste après, vous allez mettre un plus. On va rajouter quoi? On va rajouter le report à nouveau
solde créditeur cette fois-ci. Report à nouveau, solde créditeur. Vous le mettez très bien entre parenthèses, solde créditeur. Solde créditeur. Et alors le solde créditeur qu'on a ici, c'est 800 dirhams, plus 800 dirhams. Voilà. Non, plutôt 300, je m'excuse là, 300 dirhams. Voilà. Donc j'ai retranché le report à nouveau solde débiteur, j'ai retranché la réserve statutaire, j'ai retranché la réserve facultative et j'ai rajouté le report à nouveau. Et tout ça, ça va me donner quoi? Le bénéfice, vous l'écrivez avec une autre couleur, bénéfice distribuable. Bénéfice distribuable. Eh bien, vous prenez votre calculatrice, vous faites la somme 125 moins 6250 moins 6250 moins 4000 plus 300 et ça va vous donner ça va vous donner 108 800. 108 800. Voilà. Maintenant, la suite. La suite va consister à calculer ce qu'on appelle le premier dividende. On l'appelle comme ça, premier dividende ou l'intérêt statutaire. Ben, le premier dividende, c'est l'intérêt statutaire. Vous le mettez entre parenthèses, intérêt statutaire. Et nous avons dit que ce taux-là, le minimum, c'est 5%. Le minimum. Parce qu'en fait, rémunérer capitaux, ben, si c'était une décision de la G, dans la G, il y a qui? Il y a les actionnaires, ils vont fixer un taux qui est supérieur, qui est très élevé pour être bien rémunéré. C'est la raison pour laquelle on intervient, ou la loi encore intervient pour quand même dire que il faut quand même fixer un taux. Donc ici c'est 5%, donc je mets le capital social pour déterminer le premier dividende ou l'intérêt statutaire, on met le capital social libéré. J'insiste sur le mot libéré, fois le taux. Le capital social ici c'est combien? C'est 300 000 dirhams que nous allons multiplier par 4 quarts. Pourquoi 4 quarts? Parce qu'on avait dit que la totalité du capital est libérée. Si 3 quarts sont libérés, je mettrai 300 000 fois 3 quarts fois le taux. Et donc ça va vous donner 300 000 fois 1, c'est-à-dire 4 sur 4 fois 5%, ça donne 15 000 dirhams. Donc voilà le premier dividende. Voilà. Je fais cette soustraction. Ça me fait le solde. Je fais bénéfice distribuable moins l'intérêt statutaire ou bien le premier dividende. J'aurai donc un solde. Et alors 108 800 moins 15 000, on le calcule tous ensemble. Ça donne 93 800. 93 800. Voilà. On est presque. On va donc maintenant, encore une fois, déduire de ce solde ce qu'on appelle le super dividende. Le super dividende. Alors ce super dividende, pour le calculer, normalement, on calcule 93 800 divisé par le nombre d'actions. Et on a dit que vous allez aboutir ou arriver à déterminer un chiffre avec une virgule. Et donc 93 000 que vous voyez en bas, ça vient d'où? Je mets une petite étoile et en bas on met l'explication de cette première étoile. C'est tout simplement 93 800, c'est-à-dire le solde, divisé par le nombre d'actions. Divisé par le nombre d'actions. Et ça vous fait 93 800 divisé par 3000 actions. 3000,
Encore une fois, vous utilisez votre calculatrice, 3000 actions, ça donne 31,26. Et on avait dit que les chiffres sont arrondis au dirham inférieur. 31,25 en dirham inférieur, ça fait 31. Ça fait 31 directement. Donc tout ce qui est au-delà du nombre entier 31, eh ben, il faut l'arrondir. Donc vous débarrassez de cette virgule. Donc ça vous fait 31. Et je vais vous expliquer les 0,26 qui restent. Ça va être le report à nouveau. Donc on arrondit au dirham inférieur. On arrondit au dirham inférieur et ça va nous donner tout simplement, voilà, ça va nous donner 31, exactement 31. Voilà. Voilà, 31. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est la répartition totale du bénéfice. Il ne faut plus qu'il reste même quelques centimes de ce bénéfice. Alors, je mettrai 31 fois 3000, ça donne 93 000. Ça, c'est quoi? C'est le super dividende. C'est déjà calculé en haut. Donc, je mets maintenant la différence entre le solde, ça je l'encadre parce que ce sont des calculs qu'on fait dans le brouillon. Mais je les mets ici pour que tout le monde sache d'où ça vient, les 93 000. Donc je vais calculer la différence, solde moins le super dividende. L'objectif c'est d'arriver à zéro. Il ne faut plus qu'il reste aucun centime de notre bénéfice. Tout sera réparti. Donc pour arriver à zéro, il faut 93 800 moins le super dividende moins le report à nouveau, ça va vous donner 0. Il faut que ça donne 0. Donc je mets solde moins super dividende moins report à nouveau qui est ici un solde, qui est un solde créditeur. Solde créditeur. Voilà. Donc je mets quelques points parce que je dois le calculer. Et comment le calculer? En faisant la différence. Je vais forcer cette différence de telle manière à aboutir à un 0. Donc je ne vais plus mettre solde, mais je vais mettre reste. Voilà, c'est pas solde, mais reste. Voilà, reste. Il faut que ce reste soit égal à 0. S'il y a 0, ça veut dire que la totalité du bénéfice est répartie. Alors pour arriver à 0, il me faut 93 800 moins 93 000 moins 1800 ou moins 800. Voilà. Donc le report à nouveau ici c'est 800. Voilà. Voilà. Ça vient d'où? Donc il faut mettre 93 000 800 moins 93 000 moins x égale à 0. Moins x égale à 0. Donc le x, s'il est trouvé, on va le mettre à sa place. Donc x est égal à quoi? C'est 800. Et je le vire directement vers le report à nouveau. Voilà, je le vire là et j'efface le x et je mets à la place 800. Voilà donc d'où ça sort les 800. Et alors, si je vérifie, je trouve bien que le reste de notre bénéfice 125 000, il reste 0 puisque la totalité est répartie. Donc j'efface tout ça. Maintenant, vous avez compris d'où ça sort le 800. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on fait la répartition du bénéfice. Alors,
Eh bien, maintenant, on va essayer de voir un autre, parce que maintenant, il faut calculer la part qui revient aux actionnaires. Eh bien, la part qui revient aux actionnaires, c'est le dividende brut. Mais attention, c'est quoi d'abord le dividende brut? C'est l'ensemble des dividendes. Et combien de dividendes on a ici? On a le premier dividende. On a le premier dividende, c'est l'intérêt statutaire. Et nous avons aussi le super dividende. La somme des deux, c'est la somme qui revient aux actionnaires. Donc c'est le dividende brut est égal à l'intérêt statutaire plus le super dividende. Plus le super dividende que vous avez déjà calculé en haut, super dividende. Et bien la somme, l'intérêt statutaire c'est 15 000. Ok, nous allons rajouter 93 000 de super dividende, ça me fait 108 000 dirhams. Ça, c'est le dividende brut que nous allons donner aux actionnaires. Mais attention, chaque fois qu'il y a ce genre d'opération, d'une répartition, encore l'État doit intervenir. C'est la fiscalité vous dit, bon, ma part. C'est ce qu'on appelle la taxe sur les produits des actions. Taxe sur le produit des actions. Aujourd'hui au Maroc, le taux de TP1 est égal à 15%. Chaque fois que vous avez gagné de l'argent sur, bien sûr, le fruit de vos actions, eh bien, vous devez payer 15% de ce fruit. Et alors, je prends le dividende brut fois 15% pour déterminer la TPA. Ça vous fait 108 000 fois 15%. Vous utilisez votre calculatrice. Voilà, 108 000 fois 15%. Ça vous donne 16 200 dirhams. Ça, c'est TPA, ou ce qu'on appelle aussi en comptabilité la retenue à la source. La retenue à la source. Donc, si on a le dividende brut, on a la retenue à la source, donc on calcule ce qu'on appelle le dividende net. C'est la part exacte qui revient aux actionnaires. C'est ça ce qu'ils vont empocher. C'est le net. C'est donc dividende brut moins TPA. Autrement dit, je mettrai 108 000 moins 16 200. Encore une fois à la calculatrice, ça vous donne 91 800. Voilà. Vous l'encadrez. Eh bien, la répartition du bénéfice est ainsi faite. Il vous faut la chose aussi la plus importante, c'est la comptabilité. Il faut journaliser toutes ces opérations. La trace en comptabilité, c'est l'enregistrement comptable. Les calculs sont faits, c'est bien, mais il faut journaliser la répartition. La répartition, il est journalisé d'une manière qui est simple. Eh bien, il y a bien sûr une date de journalisation, puisque le résultat net, il est déterminé sur la base de la différence entre l'actif du bilan et le passif du bilan. Vous avez aussi le même résultat, vous allez le retrouver au niveau du compte de produits et charges. C'est ce qui constitue le point fort de la comptabilité générale, c'est qu'il y a deux manières différentes de calculer le résultat net. On le calcule à partir de notre bilan et on le calcule à partir du compte de produits et charges. Les deux sont les mêmes et ils doivent être les mêmes. S'ils ne sont pas égaux, ça veut dire que vous avez des problèmes de comptabilité. Il y a un problème qui ne va pas, eh bien ça vous servira à chaque fois de vérifier. Ça vous servira de vérifier que votre comptabilité elle est correcte. Si vous trouvez le résultat 125 000 du côté du bilan, vous devez retrouver le même résultat du côté des comptes de produits et charges. Maintenant, on va mettre
la date, généralement, c'est le courant de l'exercice qui suit. Au 31/12/2018, la répartition aura lieu en 2019. C'est dans le courant de 5 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Ok? Donc, on va mettre courant de l'exercice suivant. Et alors, on va débiter 1191, qui est un compte de passif. Mais on va le débiter pour le solder. C'est ce qu'on appelle résultat net. Résultat net de l'exercice. Résultat net de l'exercice. Et alors, ce résultat net de l'exercice, il est de 125 000. 125 000. Ah ben, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? Première des choses, il faut aussi commencer par débiter le compte de report à nouveau qui avait un solde créditeur. Maintenant, pour le solder, il faut le débiter. Et nous avons dit que le report à nouveau, c'était de 300. Maintenant, on va le débiter pour le solder. Voilà, numéro de compte 1161. Maintenant, voyons le côté crédit. On va commencer par 1169. C'est report à nouveau de l'année, report à nouveau actuel, qui est évidemment de 800. Vous avez aussi 1140, c'est la réserve légale. Et la réserve légale qu'on a déterminée, c'est 6250. Vous avez aussi 1151 qu'il faut créditer, c'est la réserve statutaire. Et la réserve statutaire, par coïncidence tout simplement, c'est le même montant que la réserve légale, 6250. C'est une coïncidence, pas plus. On va créditer le compte 1152, réserve facultative. Réserve facultative. 4000 dirhams, d'après l'exercice, 4000 dirhams. Et puis, on va créditer aussi un compte qui est nouveau, c'est un compte de passif circulant, la dette envers les créanciers, qui sont, pour l'instant, qui sont les actionnaires, 4465, actionnaires, dividendes à payer. Lorsque on leur verse les sommes, on va débiter ce compte-là pour le payer, pour le solder une fois pour toutes. Alors, le montant, on met le net, 91 800. Reste la TPA, c'est la retenue à la source, ou bien État, impôt et taxes, 4457. 4457, État, impôt et taxes. Certains peuvent mettre État, retenue à la source. Eh bien, moi, je généralise, je mets le compte à 4 chiffres, État, impôt et taxes. Eh bien, l'impôt, c'est 16 200. Voilà. On passe à l'exemple suivant et nous allons garder les mêmes données que dans l'exemple numéro 1, c'est-à-dire le même résultat à répartir, les mêmes données de toute façon. Mais on va compliquer la vie petit à petit. On va rajouter quelques petits détails pour traiter tous les cas que l'on pourra rencontrer au moment d'une répartition des bénéfices. Donc, même données que dans l'exemple numéro 1, c'est-à-dire on suppose que le capital social il est toujours de 300 000 dirhams et il se compose de des apports en numéraire et des apports en nature. On a 300 000 dirhams,
c'est 3000 actions, mais ces actions-là, on suppose qu'ils sont répartis de cette manière-là. Il y a les apports en nature, on suppose que 1000 actions sont des apports ou bien sont l'équivalent de ce que certains actionnaires ont fait comme apport en nature. Voilà. Donc ce qui fait 100 000 dirhams, ce sont des apports en nature. Et le reste, 2000 actions, sont des apports en numéraire. Donc on a deux catégories en fait d'actions. Il y a des actions qui représentent les apports en nature et les actions qui représentent les apports en numéraire. Et ça c'est important puisque, comme vous le savez déjà, les apports en nature, ils sont toujours libérés 4/4 à la constitution. Mais là, on va rajouter quelques détails. On suppose aussi, vous mettez, on suppose aussi on suppose aussi que le capital, est libéré. On suppose aussi que le capital est libéré de moitié, bien sûr de moitié à jusqu'ici, voilà, de moitié, et que le troisième quart est libéré, on va donner une date, est libéré, quand est-ce que le 1/6n. Voilà. Eh bien, pendant le courant de l'exercice, on a jusqu'au 1, le 31/5, en fait, la moitié du capital a été libérée. Et le troisième quart n'a été libéré que le 1/6. Le 1/6n. C'est tout ce qu'il y a. Donc, la question est toujours la même. C'est de répartir le bénéfice de l'exercice, c'est-à-dire 125 000, exercice N, et vous avez quelques détails que vous devez rajouter au premier exemple. C'est-à-dire qu'on a donné quelques détails sur quoi? Sur la composition du capital social. Au départ, dans l'exercice numéro 1 ou l'exemple numéro 1, la totalité du capital, on suppose que c'est du numéraire et que la totalité est libérée. Maintenant, on va supposer que le capital n'est pas libéré en entier et qu'il est composé des apports en nature et des apports en numéraire, et que les apports en numéraire sont libérés de moitié jusqu'au 31/5, mais le 1/6, on a libéré le troisième quart. Voilà, on va mettre la solution ensemble. Je rappelle donc, capital social 300 000 dirhams, composé des apports en nature, soit 100 000 dirhams, directement, 100 000 dirhams, c'est l'équivalent de 1000 actions de 100 dirhams, donc 100 000 dirhams, ça c'est les apports en nature, 100 000 dirhams, et je le rappelle quand même, bien que vous le savez maintenant, la nature elle est toujours libérée 4/4 à la constitution. Le numéraire, c'est le reste, 200 000 dirhams. Et là, libéré de moitié jusqu'au 31/5, mais le 1/6, on a libéré le troisième quart. Alors, ici, évidemment, je vais vous tracer un petit schéma pour suivre un petit peu l'évolution de cette libération. En compta de société, il faut rédiger
Donc on met un axe sur lequel on va mettre l'exercice n, du 1,1 n jusqu'au 31,12 n. C'est l'exercice n. Mais nous avons quelques détails importants que nous devons placer sur cet exercice-là, sur cet axe. Donc, je vais placer le 1,6, c'est le jour de la libération du troisième quart, mais avant le 1,6, le capital est libéré de moitié. Donc tout ça, voilà, je vais tracer, voilà. Donc le 1 du 1,1 au 1,6n, le capital est libéré de moitié, mais uniquement le numéraire. La nature s'est libérée depuis la Constitution. Donc ici, moitié du capital libéré. C'est la moitié du capital en numéraire, les 200 000. À partir du 1,6 jusqu'à la fin de l'exercice, combien est libéré? Les 3 quarts. Donc au 31,12n, on a libéré 3 quarts du capital. À partir du 1,6 jusqu'au 31,12, et au 31,12, si on nous demande combien est libéré, on va leur dire que 3 quarts du capital est libéré. Et lorsque je dis le capital, c'est les apports en numéraire. Les apports en nature, ils sont libérés 4 quarts à la Constitution. C'est comme ça. Bien. Maintenant que nous avons tracé ce schéma, qui est clair, on va commencer notre répartition du bénéfice. Alors, on aura, tenant compte bien évidemment des données de l'exemple numéro 1, c'est-à-dire les mêmes taux, les mêmes montants, les mêmes décisions de l'AG en ce qui concerne la réserve statutaire, la réserve facultative, les mêmes taux, et donc tout ce qui va changer, c'est au niveau du premier dividende, c'est-à-dire l'intérêt statutaire, la rémunération des capitaux. Donc, voilà, donc je mettrai bénéfice net 125 000 dirhams, bénéfice net 125 000 dirhams, moins report à nouveau, solde débiteur, vous le mettez toujours dans notre exercice, il n'y a pas de solde de report à nouveau solde débiteur. Mais je mets quand même, pour ne jamais l'oublier, je le mets, et puisque je ne l'ai pas dans mon exemple, je mettrai 0. Voilà, moins report à nouveau, moins la réserve légale. J'ai dit la réserve légale, c'est toujours 5% du bénéfice net dans la limite d'un plafond. Et ce plafond-là, on le détermine en multipliant le capital social par 10%. C'est le plafond. Mais dans notre exemple, que ce soit l'exemple numéro 1 ou l'exemple numéro 2, on n'a pas l'historique, on ne connaît pas, on ne sait pas combien est le montant qu'on a dans la réserve légale. Donc, je suppose qu'on n'est pas encore au plafond. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 125 000 fois 5% égale 6 250. La réserve statutaire, ça a été décidé par l'AG, 6 250, et on avait dit 6 250, c'est un montant qu'on a pris au hasard. C'est une coïncidence le fait qu'il soit le même montant que dans la réserve légale. Pour la réserve facultative, l'AG a décidé 4 000 dirhams, et on mettra par la suite le report à nouveau. Mais cette fois-ci, le report à nouveau qu'on met, c'est le report à nouveau, le solde créditeur qu'on a dans l'historique.
Et donc, je reviens à mon extrait de bilan, je trouverai que le report à nouveau, il est de plus 300 dirhams. Donc ça, c'est donné. Le report à nouveau solde créditeur, c'est un montant qui est donné, tout comme le bénéfice net. Alors, c'est quoi ça que nous allons retrouver maintenant? On va retrouver le bénéfice distribuable. Bénéfice distribuable. Maintenant, on va calculer le premier dividende. Nous avons dit que le premier dividende s'appelle aussi l'intérêt statutaire. Premier dividende ou intérêt statutaire. Ça fait partie du dividende global que va recevoir l'actionnaire. Alors, cependant, ici, pour calculer le premier dividende, il faut calculer par étapes. D'abord, nous avons le capital social qui est formé des apports en nature et des apports en numéraire. Je prendrai les apports en nature, c'est 100 000 dirhams que nous allons multiplier par le taux de l'intérêt statutaire, 5%. Évidemment, j'aurais normalement à rajouter 4 quarts, mais ça vous le savez, pour la nature, c'est 100 000 fois 4 quarts, comme quoi c'est libéré 4 quarts, fois 5%, ça me donne 5 000. Maintenant, pour le numéraire, attention ici, nous allons calculer les intérêts de deux manières différentes. Une partie qui va concerner la partie libérée jusqu'au 1,6 et la partie qui est libérée depuis le 1,6. Donc la partie libérée jusqu'au 1,6, c'est la moitié. Donc je mettrai 200 000 fois 1,5, la moitié, fois 5%, mais attention, fois le nombre de mois qui sépare entre le 1,1 jusqu'au 1,6. Alors c'est combien? C'est 5 mois. Voilà. Vous l'avez bien vu sur le schéma, c'est 5 mois. Donc je reviens à mes données et je mettrai 5 mois sur 12. Ok? Donc du 1,1 jusqu'au 1,6, on compte très bien, c'est 5 mois. Mais au-delà maintenant du 1,6N jusqu'au 31,12, c'est 7 mois. Et on ferme l'année. Donc ici, la moitié qui est libérée, on mettra 5 sur 12 et je calcule le montant. Donc 200 000 fois 1,5, c'est-à-dire la moitié du capital en numéraire libéré, fois 5%, fois 5 sur 12, 5 mois sur 12, ça va vous donner on le calcule. Donc ça donne 2083 dirhams. L'autre partie, c'est 200 000 fois 3 quarts, fois 5%, fois 7 sur 12. 7, c'est entre le 1,6 jusqu'au 31,12. 200 000 fois 3 quarts du capital qui est libéré, fois 5 sur %, c'est le taux d'intérêt. Nous avons dit que pour le taux d'intérêt au taux de rémunération des capitaux, c'est le minimum, c'est 5%. Voilà. Et alors, fois 7 sur 12, ça donne 4 375 dirhams. Donc,
au total, le premier dividende, c'est la somme des trois. OK? Au total, la somme des dividendes, c'est 5000 plus 2083, ça fait 7083, plus 4375. Eh ben, il suffit tout simplement de sommer ces trois chiffres pour avoir la totalité du premier dividende. Alors, une fois cela est fait, on va calculer un solde. Et c'est quoi ce solde-là? C'est le bénéfice distribuable moins la somme des trois. Et alors, vous mettez solde solde 108 800 moins la somme de ces trois. Cette somme vous donne 11 458. Et ça vous donne 97 342. 97 342. Voilà, c'est le solde. Maintenant, on va déterminer le superdividende. Et le superdividende, on a dit que pour pouvoir le calculer, il vous faudra arrondir au dirham inférieur. Donc je prendrai 97 342, je divise ce montant par le nombre d'actions. N'importe quel chiffre qu'il me donne, je vais l'arrondir au dirham inférieur. Alors ici, c'est 96 000. Et on va vous montrer comment on a déterminé 96 000. On a juste fait 97 342. Voilà. Ça va vous apparaître tout de suite. 97 342 divisé par 3000. Divisé par 3000. Ça vous donne 32, quelque chose. Et on va se débarrasser de la virgule. Et je prends 32 que multiplié par 3000, ça nous donne 96 000. Voilà, en ce qui concerne le superdividende. Voilà, ça donne 32. Après avoir calculé, ça va vous donner 32, 4. Et puisqu'on a arrondi, on va se débarrasser de 0,4 et on aura 32 tout court. Voilà. Je vais doucement pour justement avoir le temps de bien regarder l'écran. Parfois, on accélère et l'écran court, ou la scène court, et alors il va falloir que je fasse d'une manière douce, de telle manière à ce que tout le monde arrive à suivre. Voilà. Nous avons dit que l'objectif c'est de répartir l'ensemble du bénéfice jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il faut que le reste soit nul. Et alors il vous faut un report à nouveau pour arriver à 0. Donc 97 342 moins 96 000 moins x, ça devrait donner 0. C'est le raisonnement inverse en quelque sorte. Et donc, pour trouver le x, il suffit de mettre 97
1342 moins 96 000, ok, pour déterminer la valeur qu'il faut donner à x pour justement arriver à 0. Et lorsqu'on est arrivé à 0, ça veut dire que la totalité du bénéfice est répartie. Donc c'est pas du tout compliqué, c'est pas difficile. C'est tout simplement des raisonnements qu'il faut des fois apprendre, puisque on apprend des choses, et c'est de cette manière-là qu'on fait la répartition du bénéfice. Faites attention tout simplement au capital libéré, parce que la rémunération des capitaux libérés, il se fait à un taux, nous avons dit que c'est un taux de 5% minimum, et alors on ne libère que la partie appelée. C'est pas possible de libérer une partie non appelée. Donc x est égal à 1342, chose que nous allons porter directement à la place du x. Voilà, j'efface le x et je mettrai 1342 et la répartition du bénéfice est faite. Voilà. Et voilà en ce qui concerne l'exemple numéro 2. Et ici, pas encore fini, puisqu'il faut déterminer le dividende global. Ça, c'est la partie calcul. Maintenant, on va calculer le dividende global. Et nous avons dit que le dividende global, c'est quoi? C'est la somme du premier dividende et du super dividende. Et c'est quoi le premier dividende? C'est l'intérêt statutaire. Et alors, pour le journal aussi, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier le journal, parce qu'une répartition du bénéfice, ça devra laisser des traces en comptabilité. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne ce deuxième cas, où une partie du capital n'est pas encore libérée. C'est l'astuce qu'il y a dans cet exemple, ne jamais rémunérer un capital non libéré. Voilà. Donc, j'ai pas oublié, bien sûr, pour terminer l'exemple numéro 2, vous devez calculer le dividende global. Moi, c'est déjà fait. Bon, je saute cette étape-là. Le dividende global, c'est l'intérêt statutaire ou bien le premier dividende plus quoi? Plus le super dividende. Et chose que vous allez retrouver sur le dividende global. Et ce dividende global, vous le multipliez par 15% pour déterminer la TPA. Vous déduisez cette TPA du dividende global pour avoir le dividende net. Et ce dividende net, c'est ce que vous allez mettre au crédit du compte actionnaire dividende à payer. Et la TPA va dans le compte État impôts et taxes. Voilà. Voyons maintenant le cas numéro 3. C'est le cas où le capital est entre les mains de deux catégories d'actionnaires. Alors, en fait, on a le droit de se demander, c'est quoi deux catégories d'actionnaires? Eh bien, deux catégories d'actionnaires, ça veut dire qu'il y a des actionnaires qui sont prioritaires et des actionnaires et les autres, tout simplement. Vous savez que pour constituer une société anonyme, il vous faut être 5. Supposons qu'on a constitué une société anonyme, qu'on est 5. Donc on est des fondateurs. C'est nous les premiers qui ont constitué la société. Quelques années plus tard, il y aurait d'autres actionnaires qui vont venir s'ajouter à nous, mais on est toujours prioritaires. On était les fondateurs, les مؤسسين نتاع الشركة. Donc ce qui fait que on est prioritaire, et bien il ne faut pas qu'on nous traite de la même manière. On va faire exemple numéro 3, où nous allons traiter justement ce cas. On garde les mêmes données de l'exemple 1, parce que l'exemple 2, on va changer un petit peu. Donc on va revenir à l'exemple numéro 1 et on va modifier les données. Alors quel genre de
données on va modifier, on va intégrer tout simplement qu'on est en face de deux catégories d'actionnaires. Mais là, on va supposer que, pour faciliter la compréhension de ce point-là, que le capital social, il est toujours de 300 000 et qu'il est en numéré et qu'il est libéré de 4 quarts. Voilà. Donc, le capital social, on va supposer, pour comprendre ce point-là, qu'il est entièrement libéré. À titre d'exercice, on va faire le même exemple numéro 3, mais dans le cas où il y a une partie du capital non libérée. Alors, on va supposer que le capital social est entièrement libéré et que 25% du capital social appartient aux actionnaires prioritaires. On va le supposer. De telle manière à dire que 25% de la société appartient aux actionnaires prioritaires. Voilà. Donc 25% du capital social va appartenir aux actionnaires prioritaires. Le reste, 75%, ça va appartenir bien évidemment aux autres actionnaires. Voilà. Vous allez remarquer que des fois, je vous pose pas le syllabus ou le cours sous forme de PDF. Je me contente de ces vidéos tout simplement. Pourquoi? Parce que simplement j'ai la conviction que l'étudiant qui vit la chose, il faut la vivre. C'est-à-dire quoi la vivre? C'est-à-dire que assister avec moi, même si c'est un écran qui est en face, mais si vous assistez à ces vidéos-là et que vous écrivez avec votre propre main, c'est le résultat serait formidable. Mais si on vous donne tout écrit, ben des fois on lâche. Donc s'il vous plaît, c'est exprès que des fois je vous pose pas le document PDF, c'est exprès, c'est pour vous inciter un petit peu à suivre ces vidéos-là d'une manière ne pas rater aucune de ces vidéos. Donc voilà, vous les mettez dans vos archives, on ne sait jamais ce que cache l'avenir, vous pourrez vous en avoir besoin. Alors, je garde toujours les données de l'exercice ou l'exemple numéro 1. Nous avons un bénéfice net de 125 000 dirhams. Nous avons un report à nouveau solde débiteur qui est nul. Nous avons une réserve statutaire qui est de 6 250. Et puis une réserve légale que nous devons calculer 125 000 fois 5%. C'est 6 250. Ça y est, on a appris un petit peu les chiffres puisque on les a calculés plusieurs fois. 125 000 fois 5%, ça donne 6 250. La réserve statutaire aussi, c'est 6 250, c'est une décision de l'AG. Nous avons dit que 6 250, c'est une coïncidence. Ça n'a rien à voir avec la réserve légale. Décision de l'AG. Puis la réserve facultative. « 4000 dirhams, aussi décision de l'AG. Voilà, décision de l'AG. Puis, report à nouveau solde créditeur. Et ce report à nouveau solde créditeur, attention, il faut le rajouter. Solde créditeur, on le rajoute, solde débiteur, on le retranche. Et nous avons dit que le solde créditeur, le report à nouveau, dans notre exemple numéro 1, il est de 300 dirhams. Plus 300 dirhams.
Tout ça, ça va nous permettre de calculer le bénéfice distribuable. Bénéfice distribuable, c'est 108 800. On va enchaîner avec le premier dividende. On va enchaîner avec le premier dividende. Et le premier dividende ici, on va faire attention puisque nous avons deux catégories d'actionnaires. Les actionnaires prioritaires sont rémunérés à un taux qui est supérieur au taux de rémunération des actionnaires normaux, des autres actionnaires. Eh bien, la loi, elle a fixé quand même un taux maximum de, voilà, donc 3000 actions fois 100 fois 25. Et puis, puisque c'est 4 quarts, on ne va pas le mettre, mais on mettra 7,5%. Ça, c'est le taux maximal avec lequel, d'après la loi, qu'on rémunère les actionnaires prioritaires. Les autres, le minimum, c'est 5%. Pour en fait, le taux de rémunération de capitaux, il est compris entre 5 comme minimal, comme chiffre pour le taux minimal, et 7,5 comme taux maximum. Et bien, le taux maximal, c'est 7,5, c'est le taux de rémunération des actionnaires prioritaires. OK? Premier dividende, alors, qui concerne les dividendes, ou bien qui concerne les actionnaires, les autres actionnaires qui ne sont pas prioritaires, je prendrai 300 000, c'est ou bien 3 000, fois 100, fois 75%, fois 5%. Voilà, fois 5%. Ces taux-là, même si on vous les donne, vous devez normalement les considérer, les apprendre. 7,5, c'est le taux prévu par la loi. C'est le maximum. Et alors, ces actionnaires prioritaires sont rémunérés à 7,5. Pour les dividendes concernant les actionnaires normaux, alors là, c'est une décision de l'AG, mais le minimum, c'est 5%. Voilà, donc je fais la somme des premiers dividendes. J'aurai donc 16 875. 16 875. Donc là, j'écris en vert que les autres ou les actionnaires prioritaires sont rémunérés au taux de 7,5%. C'est la loi. On ne peut pas faire ni plus ni moins. Lorsqu'il y a une règle de droit, elle est faite pour qu'il soit respecté. Mais on ne peut pas dépasser 7,5 de toute façon. Voilà. J'aurai quoi? J'aurai maintenant le solde. Je vais faire la différence et j'aurai 91 925. 91 925. Reste à mettre super dividende. On va procéder de la même manière que précédemment. Super dividende. C'est-à-dire 91 925 divisé par 3000. S'il y a une virgule, je débarrasse le chiffre de sa virgule et je retiens la partie entière, puisqu'on arrondit au dirham inférieur. Donc 91 925 divisé par 3000, ça vous donne
30,64. Je débarrasse le chiffre de 0,75 et ça va me rester 30. Ben, je vais retenir uniquement 30. Et je multiplie 30 par 3000. J'aurai donc 90 000. 30 multiplié par 3000, ça donne 90 000. Moins report à nouveau. Alors, je mets le report à nouveau, le montant suffisant pour avoir 0. C'est un solde créditeur. Hein. Donc, je mets 1925. Voilà. Encore une fois, je mets mon trait, je mets le reste. Et alors, la différence, c'est 0 et la totalité du bénéfice est répartie. Voilà. À présent, voici le contenu des séances à venir, les séances en ligne suivantes. La séance 9 et ainsi de suite. Donc, il y aurait la première série d'exercices de travaux dirigés qui va concerner les frais de constitution. La série numéro 2 qui va concerner la constitution et la libération intégrale des apports. La troisième série, ça va constituer la libération partielle des apports, tout ce qui est versement avec retard, versement anticipé, l'actionnaire défaillant. Et puis la série numéro 4 sera consacrée à la répartition des bénéfices. Et finalement, la série numéro 5 et la série numéro 6 seront consacrées à la correction des examens des années précédentes. On va prendre quelques examens au hasard et on va les poser. Donc, je vous laisse contempler un petit peu le programme de ce qui va suivre et à bientôt.